Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Astotara Sutta Shri Srimad Saridasa Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Go Bhakta Vrinda Ki Go Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga. Nama Om Vishnu Krishna Prasthaya Donc, nous reprenons. Enfin, aujourd'hui, la classe du Srimad Bhagavatam sera en français. Et bien de bien. Nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 3, intitulé La naissance de Shri Krishna, et on reprend au verset 18. Très bien, là c'est bien. Je vais entendre. Et cueillez, va entendre aussi, je crois, j'ai l'impression. Hein. Et cueillez, laissez le mal, ils ont toute la classe aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Narucheva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tatujayam Udiraye. Nasta Prayeshu Badreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naishtiki. S'il vous plaît, répétez après moi. Ya Atmanu Drishya Guneshu San Iti Vyavasyate Sva Vyatirikato Buddha Vinanuvadam Chatam Manisitam Samyak Yatas Tyaktam Upadadat Brumam Ya Atmano Drishya Guneshu San Iti. 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 Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vinanuvadam Nachatam Manisitam. Vinanuvadam Nachatam Manisitam. Vinanuvadam Nachatam Manishitam. Vinanuvadam Nachatam Manishitam. Samyak Yatastyaktam Upadadat Brumam. Samyak Yatastyaktam Upadatat Brumam. Samyak Yatastyaktam Upadadat Brumam. Samyak Yatastyaktam Upadatat Brumam. Yat Atmano Drishya Guneshu San Iti. Yat Atmano Drishya Guneshu San Iti. Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vinanuvadam Nachatam Manishitam. Vinanuvadam Nachatam Manishitam. Samyak Yatastyaktam Upadadat Brumam. Samyak Yatastyaktam Upadadat Brumam. Ya Atmano Drishya Guneshu San Iti. Ya Atmano Drishya Guneshu San Iti. Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vyavasyate Sva Vyatirekato Buddha. Vinanuvadam Nachatam Manishitam. Vinanuvadam Nachatam Manishitam. Samyak Yatastyaktam Upadadat Brumam. Samyak Yatastyaktam Upadatat Brumam.
Yatmanodrishya guneshu saniti. Manodrishya Guneshu Saniti. Yavashyate svavyaktirekato Buddha. Yavasyate Swavyaktirekato Buddha. Vinanuvadam nachatam manisitam. Anuvadam Nachatam Nishitam. Samyagyatastyaktam upadatat puman. Samyagyatasjaktam Padadatumam. Atmanodrishya guneshu saniti. Yatmanodrishya guneshu saniti. Vyavasyate svavyaktirekato Buddha. Vyavasyate svavyaktirekato Buddha. Vinanuvadam nachatam manishitam. Vinanuvadam nachatam manishitam. Samyagyatasjaktam upadadat puman. Samyagyatastyaktam upadatat puman. Ya Atmanodrishya Guneshu Sanita iti. Yan atmanodrishya guneshu saniti. Vyavasyate Swavyaktirekato Buddha. Vavashyate svavyaktirekato Buddha. Vinanuvadam Nachatam Manishitam. Vinanuvadam nachatam manishitam. Samyagyatasjaktam Upadadat Puman. Samyagyatastyaktam upadatat puman. Ya atmanodrishya guneshu saniti. Yavashyate svavyaktirekato Buddha. Vinanuvadam nachatam manishitam. Samyagyatastyaktam upadatat puman. It will be in French, Mataji. If you want to follow on the English book, you can follow the English book. Because you are the only one who doesn't understand French. Maybe you can follow on the English, at least for the time being. Donc, Ya quiconque Atmana Atmana de sa véritable identité, de l'âme. sa véritable identité, l'âme. Drishya Guneshu, Drishya Guneshu, parmi les choses visibles, parmi les choses visibles, à commencer par le corps. à commencer par le corps. Sam, Sam, se trouvant dans cette situation, se trouvant dans cette situation, Iti, ainsi, Vyavasyate, Vyavasyate, continue d'agir, continue d'agir. Svavyati lekata, Svavyati lekata, comme si le corps était indépendant de l'âme. comme si le corps était indépendant de l'âme. Abuddha, Buddha, un scélérat. un scélérat. Vina anuvadam, Vina anuvadam, dans une étude analytique appropriée. dans une étude analytique appropriée. Na, Na, ne pas. ne pas. Cha, Cha, aussi. aussi. Tat, Tat, le corps et d'autres objets visibles. le corps et d'autres objets visibles. Manishitam, Manishitam, ayant débattu de ces considérations. ayant débattu de ces considérations. Samyak, Samyak, entièrement. entièrement. Yata, Yata, parce qu'il est stupide. parce qu'il est stupide. Tyaktam, Tyaktam, sont écartés. Sont écartés. Upadadat, Upadada, considère ce corps comme étant réel. considère ce corps comme étant réel. Puman, Humain, une personne. une personne. Traduction, étonnant et porté par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Celui qui considère son corps visible, qui est un produit des trois gunas, comme étant indépendant de l'âme, ne sait pas sur quoi se fonde l'existence. C'est donc un scélérat. Les érudits ont rejeté sa conclusion, car on peut comprendre à la suite d'une discussion approfondie que sans le fondement que constitue l'âme, le corps visible et les sens seraient insubstantiels. Néanmoins, bien que sa conception des choses ait été rejetée, un être stupide la considère comme juste. Tenant reporté.
Le corps ne peut être engendré sans le principe fondamental qu'est l'âme. De soi-disant savants ont tenté de nombreuses manières de produire un corps vivant dans leur laboratoire, mais personne n'en a été capable car, à moins que l'âme ne soit présente, un corps matériel peut être créé à partir d'éléments matériels. Étant donné que les savants sont actuellement entichés des théories sur la composition chimique des corps, nous avons donc mis au défi bon nombre d'entre ces spécialistes de fabriquer ne serait-ce qu'un petit œuf. Les composants chimiques de l'œuf peuvent être aisément déterminés. Ils se composent en effet de 2 substances, l'une blanche et l'autre jaune, recouvertes d'une coquille. Et les savants contemporains devraient être capables de les reproduire sans peine. Toutefois, même s'ils arrivaient à constituer un œuf et le placer dans un incubateur, cet œuf chimique fait par la main de l'homme ne pourrait produire de poussins. Il faudrait pour cela y ajouter l'âme, car il ne saurait être question de vie dans une combinaison purement chimique. Ceux qui croient que la vie peut exister sans l'âme sont donc qualifiés ici d'Abouda, c'est-à-dire malhonnêtes et stupides. Il y a également ceux qui rejettent le corps car ils estiment qu'il est dépourvu de réalité. Ils appartiennent à la même catégorie des gens dépourvus d'intelligence. On ne peut ni rejeter le corps, ni le considérer comme étant insubstantiel. La substance est Dieu, la personne suprême. Quant au corps et à l'âme, ce sont l'un et l'autre des énergies du Seigneur suprême, comme il l'affirme lui-même dans la Bhagavad Gita au chapitre 7, versets 4 et 5. Bhumir apo naro vayu kammano buddhir evacha ahankara iti yamme bina prakritir astada apareyam itastvanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho ya yedam daryate jagat. Terre, eau, feu, air, éther, mental, intelligence et faux égaux, ces 8 éléments réunis, distincts de moi, constituent mes énergies matérielles. Or, Arjuna au bras puissant, outre ces énergies, je possède une autre énergie supérieure, comprenant les êtres vivants qui exploitent les ressources de cette nature matérielle inférieure. Donc, tout comme l'âme, le corps existe en relation avec Dieu, la personne suprême. L'un et l'autre étant des énergies du Seigneur, aucun n'est faux, car ils sont issus de la réalité. L'homme qui ignore ce secret de la vie est qualifié d'Abouda. Selon les assertions védiques, Eita damyam idam sarvam sarvam kalvidam brahma. Tout est le Brahman suprême. L'âme et le corps sont donc tous deux Brahman, puisque la matière et l'esprit sont tous deux issus du Brahman. Ignorant des conclusions védiques, certains considèrent la nature matérielle comme la substance et d'autres pensent plutôt que c'est l'âme. Mais en fait, c'est le Brahman qui est la substance. Il est la cause de toutes les causes. Les composants de la cause immédiate de ce monde matériel manifesté relèvent du Brahman, et l'on ne peut séparer du Brahman les composants de cet univers. De plus, ces composants et la cause immédiate de la manifestation matérielle étant Brahman, ils participent tous de la vérité Satya. L'expression Brahma Satyam Jagan Mithya est sans fondement. Le monde n'est pas faux, imaginaire. Les guerriers rejettent ce monde et les gens stupides estiment qu'il est réel. De la sorte, ces deux catégories de personnes sont fourvoyées. Bien que le corps ne soit pas aussi important que l'âme, on ne peut dire qu'il soit illusoire. Il est néanmoins temporaire, et seuls les matérialistes sans intelligence, qui n'ont pas une complète connaissance de l'âme, considèrent le corps éphémère comme réel et s'affairent à le décorer. Ces deux pièges, rejeter le corps en le considérant irréel et l'accepter comme seule réalité, peuvent être évités lorsqu'on est parfaitement conscient de Krishna. Si l'on considère ce monde comme illusoire, on se range dans la catégorie des asuras, lesquels prétendent qu'il est irréel, sans fondement et sans Dieu pour le diriger. Asatyam apratishtamte jagad atur anishwaram. Le 16e chapitre de la Bhagavad Gita déclare que cette conclusion est celle des asuras.
Om Aganati Minanasya Gananjana Sarakaya Chatsuruniritam Jina Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutari Soyam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Shtya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shya E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopishna Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kamsha Nagorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Voilà, un élément important, voilà, c'est Vasudeva qui parle, continue à parler, des prières au Seigneur, et des prières complètes qui expriment différentes choses, en l'occurrence ce qu'est la vérité absolue, mais aussi ce qui n'est pas la vérité absolue, ce qui n'est pas cette connaissance, cette lumière. Connaissance est souvent associée à la lumière, parce que quand on connaît, quand on est dans l'éclairement, on est dans la lumière, et donc on voit les choses telles qu'elles sont. Et c'est cette connaissance dont on a besoin, de voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Très important. Sinon, on est égaré dans ce monde, à vie après vie, continuellement égaré, constamment cherchant et ne trouvons pas parce que pas dans la connaissance. Donc le Srimad Bhagavatam établit la connaissance à travers, très souvent à travers les mots et les prières des dévots de Krishna, qui eux sont dans cette lumière, particulièrement Vasudeva qui est dans cette présence divine. Il est dans la présence divine. Donc il est deux fois plus éclairé. Un, parce que évidemment il est dans cette présence qui est toute de bon augure, et aussi parce qu'il est inspiré. Il est aussi sous cette inspiration, d'autant plus parce qu'il a cette révélation divine, cette réalisation spirituelle. La réalisation spirituelle, c'est une forme de révélation. C'est pas une croyance, c'est une révélation profonde qui est dans le cœur, pas juste une connaissance analytique des choses provoquée par l'analyse des éléments qui constituent ce monde à travers les sens, le mental et l'intelligence qui sont contaminés par l'illusion. Là, c'est une révélation divine. C'est donc, ça vient de l'intérieur, c'est directement Dieu qui, là, dans ce cas précis, il est à l'extérieur et à l'intérieur de Vasudeva. Et donc, d'une part, voilà, il est en contact avec la connaissance absolue, mais en plus, il est inspiré et réalise Dieu d'autant plus. Et donc, ces prières sont nourries et sont à étudier et à essayer d'analyser à travers, évidemment, le filtre des acharyas, du maître spirituel, des Vaishnavas, que Prabhupada fait ici copieusement d'ailleurs dans cette partie de l'écriture. Moi, cette teneur et portée est consistante, et chez la Prabhupada, dans cette teneur et portée, établit divers aspects de ce que va essayer de mettre en exergue ce que Vasudeva exprime. Et ce qui est exprimé, la première notion qui est exprimée, qui était d'ailleurs toujours la première chose qui est exprimée, c'est qu'on n'est pas ce corps, que l'âme est une fondamentale. Quelle est substance? Le mot employé ici, c'est substantiel. Et que le corps n'est pas substantiel. Ce qui fait que certes, voilà, ça c'est le deuxième point ensuite, mais bon, ce qui est établi en premier, dans le premier paragraphe, c'est que
l'âme est ce qui fait que le corps a une raison d'être et existe. C'est l'âme qui est la pile qui anime le corps, comme on dit en italien, anima, qui anime le corps. C'est la pile, l'âme. Et sans l'âme, le corps n'aurait pas vraiment beaucoup de sens, comme parfois chez le Prabhupada compare, utilisons la voiture. La voiture a tous les composants, tout est dans la voiture. Celui qui a construit la voiture a mis tous les composants et tout est là pour qu'elle fonctionne. Et elle est prête à fonctionner, mais tant qu'il n'y a pas un conducteur qui rentre dans la voiture, eh bien, elle reste matière morte, elle reste inerte sur la place de parking et elle peut rester là très très longtemps, jusqu'à la destruction totale de l'appareil, tant qu'il n'y aura pas une âme qui va entrer dedans sous la forme d'un être humain, qui lui-même est un véhicule animé. Donc tant qu'il n'y a pas cette pile, tant qu'il n'y a pas cette énergie divine, rien ne s'anime. Voilà, ça paraît élémentaire, mais en fait c'est fondamental dans la connaissance parce que ça change toutes les données. Que l'on soit un corps, c'est un projet. Si on est juste le corps, on peut évidemment en arriver d'ailleurs à la conclusion chez la Prabhupada, enfin, à la fin de la teneur reportée chez la Prabhupada, où il parle justement de ces asuras. Asura, il utilise le terme asura et on fait référence dans le 16e chapitre au verset 8, qu'on va voir après, 8 et 9, des versets intéressants, qui viennent soutenir cette idée d'asura, parce que ça peut sembler un peu fort, souvent les mots sont forts, mais quand on est dans la connaissance comme le sont ces acharyas, c'est pas trop fort. Pour nous, c'est fort parce qu'on n'est pas encore, on est un tiède un peu dans tout ça, on est un peu ballotté par les, voilà, on est un peu entre les deux. Mais quand on est établi dans la conscience de Krishna, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, la vérité absolue, alors il semble nécessaire pour cet être éclairé de devoir aider ses prochains, aider son contemporain et ceux qui vont à la suite lire ses écritures, à progresser spirituellement. Donc l'acharya, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il y va vraiment, il dit les choses telles qu'elles sont, sans compromis, sans trop dans la minure autour. Parfois il y a des images qui sont utilisées, des aphorismes pour essayer d'illustrer les choses. Mais le point, il est là, c'est que l'acharya, lui, il est dans l'urgence. L'acharya est dans l'urgence parce qu'il voit le monde tourner, il voit la pendule tourner, il voit les jours se défiler. Et il voit que le monde dort spirituellement, voire pire que ça. Il est presque pratiquement mort. C'est carrément la réanimation qu'il faut faire. Hein. On n'est plus dans le... Spirituellement, c'est la réanimation. Oui, c'est ça. Il faut mettre les électrodes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est carrément, nous, c'est le salut spirituel. Lorsque l'on va en Harinam, on devrait mettre des gyrophares sur les voitures. Parce qu'on on va réanimer tous ces gens qui dorment. Enfin, pour être gentil, on dit dorment, mais ils sont en train de mourir, matériellement et spirituellement. Non, dans la Sri Upanishad, pas jusqu'à exprimer la mort de l'âme. Évidemment, l'âme est éternelle et c'est juste une façon d'appuyer le point que l'âme elle a des besoins très spécifiques, comme nous avons comme le corps a des besoins très spécifiques. On a besoin d'eau, d'air, de nourriture, des besoins très spécifiques. Pas n'importe quelle nourriture, pas n'importe quelle eau, c'est une eau propre, hygiénique, correcte, une eau normale, pour qu'elle draine notre corps et que ce corps soit donc en bonne santé. De la même manière, l'âme a besoin d'éléments vitaux, d'éléments même titre que l'eau ou l'air. L'air, c'est extrêmement important. Évidemment, c'est devenu banal dans notre vie de tous les jours parce que c'est copieusement, c'est généreux, Krishna est généreux de cet oxygène. Et on ne sent pas de difficulté à ce que, on n'est pas dans la difficulté, sauf ceux qui sont malades, alors on découvre des difficultés. Maintenant, ça doit être en bonne santé. Voilà, on n'y pense même pas à respirer, ça se fait. Pourtant, c'est extrêmement vital. Si on essaie d'arrêter de respirer pendant quelques minutes, et encore, je ne sais pas,
on va sentir la nécessité, le besoin, surtout si c'est fait par quelqu'un qui veut vraiment nous couper le souffle. Alors il arrive un moment où ça devient une nécessité absolue et ça change notre attitude quand on est privé de ça. De la même manière, l'âme est privée de son oxygène lorsqu'elle n'est pas dans la conscience de Krishna. Elle est privée d'eau, elle est privée de choses essentielles à son épanouissement, à sa vie, à son existence, voilà, des choses essentielles. Et lorsqu'elle est coupée à cause du corps grossier et subtil, alors l'âme, on dit dans l'esprit de l'âme se meurt. Évidemment, elle ne se meurt pas vraiment, parce qu'elle est éternelle, mais elle ne peut pas être affectée par la matière. Mais l'absence de nourriture, alors elle se meurt parce qu'elle n'est pas dans son élément, approprié, elle n'est pas dans son bain naturel, elle n'est pas dans sa situation propice pour pouvoir respirer. Puisqu'elle ne vit pas. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas drainée. Elle n'est pas. Par ce processus de l'écoute et du chant, quand c'est fait dans une attitude aussi appropriée d'ailleurs, pour que ce soit propre, comme l'eau, on va la purifier si elle est souillée, on va peut-être la bouillir et ainsi de suite. Mais de la même manière, par le processus du service de dévotion, on va nourrir, rétablir en fait, l'âme dans sa position naturelle et originelle. Et de cette manière, elle va retrouver vie, elle va retrouver ça. Alors, elle va être en communion, en yoga avec l'absolu. Donc voilà, premier paragraphe. Srila Prabhupada revient un petit peu sur cette notion qui est une notion qui pérégrine dans les Écritures, dans la Bhagavad Gita, et Krishna est généreux aussi de cette notion, particulièrement dans le 2e chapitre. Il va bien expliquer à Arjuna, c'est-à-dire à nous, en fait, qu'on est âme spirituelle, et ce qu'est une âme spirituelle, quels sont ses besoins, de quoi elle est faite, comment elle fonctionne. Et il va y revenir à des degrés divers et variés. Là, dans le 2e chapitre, il est sur des notions premières, primaires, quelque part, mais après, il va exprimer les besoins de l'âme à travers justement cette notion de service de dévotion. Et c'est ce besoin nécessaire, cette nécessité absolue, pratiquement parlant. La deuxième notion qui est évoquée dans cette teneur et portée, à partir du 2e paragraphe, c'est cette notion que le corps et l'âme là on vient de voir que l'âme c'est substantiel dans le corps parce qu'elle anime le corps. Mais dans une deuxième considération, un deuxième regard sur l'ensemble, corps et âme, ils sont d'égale importance. En fait, c'est pas qu'on doit négliger le corps parce que l'âme est plus importante. Ils ont des besoins différents, mais de négliger le corps, c'est aussi une mauvaise compréhension, qui est qualifiée ici par le terme Abouddha. Bouddha, ça veut dire intelligence. Bouddha, privé d'intelligence. C'est un privatif, le A. Privé d'intelligence, c'est-à-dire, c'est traduit littéralement par stupide. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il faut le prendre au sens, il faut être miséricordieux avec ceux qui sont dans l'ignorance. Les mots, parfois, nous les prenons avec notre envie, avec tout ce qui nous recouvre. On est très affecté, certes en cours de nettoyage, et on est sous la douche. Et c'est pas parce qu'on est sous la douche qu'on est propre pour autant. Certes, c'est quand même déjà mieux que de ne pas être sous la douche, parce qu'il y a de l'espoir. D'être sous la douche, il y a de l'espoir. Ça veut dire à un moment ou à un autre, on sera propre, si on reste sous la douche, évidemment. Et donc, c'est important d'être miséricordieux. C'est un mouvement de miséricorde, le mouvement de Sankirtan, de Chaitanya Mahaprabhu. Et parfois, dû à notre, comme on est encore un peu recouvert avec des repères du monde, on prend les mots avec nos repères. Et de ce fait, on leur donne une connotation qui n'est pas tout à fait juste et appropriée. Mais quand on a le cœur un peu plus ouvert vers l'autre, au sens compassionné du terme, alors le mot stupide n'est pas si péjoratif, il n'est pas si grave
que ça. Certes, on comprend l'essence du mot, c'est-à-dire voilà, Abouda, privé d'intelligence, n'ayant pas la connaissance. Et nous, quelque part, notre raison d'être, pas quelque part, c'est notre raison d'être. Marchant dans les traces des grands acharyas et des grands Vaishnavas, c'est donner cette connaissance, la connaissance de Dieu. Donner la connaissance de Dieu à travers l'écriture et à travers le processus qu'est le Nam Sankirtan, à travers le Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Les deux vont ensemble. De connaître l'écriture, c'est très important, extrêmement important. De connaître la philosophie, ça veut dire. De connaître la philosophie, c'est-à-dire savoir, par exemple, qu'on n'est pas ce corps. Mais plus important que ça, c'est de réaliser que je ne suis pas ce corps. Et de juste lire le livre, ça ne va pas suffire. Certes, il faut que ce soit redondant et qu'on répète, parce qu'à force, ça va pénétrer les couches d'ignorance qui sont au-dessus qui nous conditionnent. Mais aussi le processus pour l'âge, le processus qui va aussi nettoyer en profondeur. On le voit, on le lit tous les jours, tous les matins, on répète cette prière du Shiksha-Astaka, c'est Cheto-Darpana, c'est le nettoyage du cœur. Par ce processus qu'est le Nam Sankirtan. C'est ce processus que Chaitanya Prabhu vient pour ça. C'est pas qu'il ne va pas négliger l'écriture, il vient donner l'écriture aussi, il va même prendre beaucoup. Il va lui-même écouter, lui-même réciter, prendre beaucoup de plaisir même et de joie à écouter 100 fois la même histoire du Bhagavatam. On a des divertissements comme ça de Chaitanya Mahaprabhu avec Sri Gadadhar qui Tota Gopinath, qui a fait le vœu de Kshetrasanyas et qui s'occupe d'adorer la moitié. Chaitanya Mahaprabhu régulièrement, voire pratiquement tous les jours, vient rencontrer Gadadhar. Gadadhar, il a ce goût aussi pour lire le Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam. Et pendant des heures, Chaitanya Mahaprabhu a beaucoup de goût à écouter le Srimad Bhagavatam de Gadadhar. Et quand l'histoire de Prahlad Maharaj est terminée, do it again, il redemande, il dit, vas-y, recommence. Parfois 100 fois la même histoire. Et avec toujours autant de jus, avec autant de... c'est très juteux. Et voilà, c'est inspirant et ça donne envie d'être dans cette situation de pouvoir. Et on peut, c'est pas juste pour... Non, Chaitanya Prabhu vient certes vivre... Oui, il vient pour plein de raisons, en l'occurrence une, c'est de vivre cette expérience d'être un dévot du Seigneur, mais il vient aussi nous donner l'exemple et nous inspirer à cela et nous montrer comment ça peut être le service de Dieu, comment ça peut être nourrissant, comment ça peut être enthousiasmant, comment chaque jour devient très petit parce qu'il passe très vite dû au fait que absorbé dans la conscience de Krishna de cette manière. Donc, pour revenir au point, le corps s'est exprimé dans cette teneur reportée, deuxième partie, que le corps et l'âme ne sont pas faux. Pourquoi ils ne sont pas faux? Parce qu'ils sont issus de la même réalité, de la même substance. Cette substance est exprimée dans cette teneur reportée, Brahman, le Brahman suprême. Alors, il y a le Brahman impersonnel et puis il y a le Brahman suprême. Il ne faut pas faire attention. Très souvent, ce mot-là est utilisé pour exprimer Krishna. Krishna est le Brahman suprême. Dans les prières d'Arjuna, dans la Bhagavad Gita, je pense que c'est dans la forme universelle, à la fin du chapitre, Arjuna va glorifier le Seigneur et l'appeler de cette manière. Ô Seigneur, ô Brahman suprême, tu es le Brahman suprême. Pour le qualifier, tu es le Brahman suprême. Donc c'est Krishna. Brahman suprême, c'est Krishna. Et Srila Prabhupada reprend ces mots dans cette teneur reportée, exprimer que le corps aussi est issu de Brahman suprême aussi. Certes, ce n'est pas la même énergie, Krishna a de multiples énergies, supérieures, inférieures, pour faire simple. Donc le corps est issu d'une énergie qui est inférieure, mais néanmoins, ça reste Devi Esha, c'est-à-dire une énergie divine. Parce que c'est, Krishna dit, Mamaya. C'est mon énergie, donc elle est divine. Et donc,
certes, on va voir après dans la troisième partie de cette portée, ce qu'est la réalité et ce qu'est l'illusion. On a parfois du mal à comprendre parce que ce mot illusoire, il est déjà dans cette teneur portée, chez le Prabhupada l'utilise de façon différente parfois. Donc c'est pour ça que c'est important de purifier notre cœur à travers le service de leçon pour comprendre le fond de la pensée et les mécanismes de pensée de Srila Prabhupada, quelles sont sa gymnastique philosophique. C'est pas du mouvement gymnastique, c'est juste un fil de raisonnement, une suite de raisonnement. Donc, c'est une notion importante, le corps et l'âme, parce qu'on a cette tendance parfois un peu simpliste à négliger le corps, pensant le corps, finalement, c'est pas important. C'est pas important, si c'est important, c'est le véhicule de l'âme. Et il est donné par Dieu. Et il est nourri par Dieu. Il est maintenu par Dieu. Chaque élément, c'est pas nous qui avons fabriqué ce corps. Il est de nature, et en ce titre, il est de nature divine. Il est ici de la matière, mais elle est, voilà, c'est pour ça que Krishna dit Devi et Shagunamai. Mais à ce titre, il est de nature divine, et en réalisant graduellement, en comprenant dans un premier temps sa liaison avec le Seigneur, alors on va en prendre conscience de l'importance de ce véhicule, et sans évidemment l'entretenir à outrance, enfin, on prend prétexte de cette notion pour, voilà, voilà, dans un juste équilibre, c'est toujours une question d'équilibre. Hein. Dans la Bhagavad Gita, c'est Krishna, chez Krishna, il prend un peu de temps pour exprimer ce qu'est l'équilibre. Il dit, voilà, le yogi, parfait yogi, il a un équilibre, ni trop, ni trop peu. Donc le corps doit être maintenu, mais il ne doit pas être vénéré. Voilà, ça la notion. Le corps doit être maintenu parce que c'est le véhicule de l'âme, c'est comme on entretient sa voiture. J'ai bien aimé, c'est la notion que Baladev il a de sa voiture. La voiture, c'est un outil. Donc voilà, c'est une bonne notion, c'est une notion intéressante. Voilà, c'est l'outil qui va nous permettre, véhicule, comme on appelle un véhicule, qui va nous permettre, dans ce monde, permettre à l'âme de se réaliser spirituellement. Et donc, sans ce corps-là, il est donné par Dieu, il est maintenu par Dieu, donc on doit les préserver, l'entretenir, de telle sorte qu'il soit en bonne santé, en bon état, pour faire son devoir, pour accomplir son devoir, c'est-à-dire de véhiculer l'âme, dans cette expérience spirituelle, on espère. Donc, voilà, le Prabhupada parle, parce que le Brahman suprême est la véritable substance. Parce que parfois, personnes dans l'illusion pensent que c'est le corps la substance. Mais c'est le Brahman, parce qu'il est lui l'origine de cette substance. Terre, eau, feu, air, éther, mental, intelligence. C'est Krishna qui est l'origine de ça. C'est lui la substance. C'est lui la substance originelle. Donc voilà, de cette manière, on peut reconnecter, par cette connaissance, par cette notion, reconnecter le corps à cette dimension divine qu'il doit avoir dans notre conscience, en tous les cas. Et s'occuper du corps de cette manière, dans la bonne compréhension. Il parle même carrément chez le Prabhupada, et cite dans cette teneur et portée, enfin, il dit que l'homme ordinaire ignore ce secret de la vie. Le secret de la vie. Parce que c'est caché, évidemment, pour même nous, dans notre démarche spirituelle, il doit arriver à un stade, on va réaliser cette notion importante que rien, il y avait une sainte qui disait tout est pur pour l'âme pure. C'est une notion aussi extrêmement importante, parce que quand on est dans la pure, quand on s'établit dans la conscience de Krishna, alors c'est d'ailleurs exprimé dans la Bhagavad Gita aussi, et fort copieusement aussi, que le dévot, il ne sépare plus rien de Dieu. Le chien, le mangeur de chiens, il voit l'âme dans tout ça, il voit le plan divin dans toute chose, il ne sépare plus rien de Dieu,
Et de cette manière, c'est pas de cette manière, mais c'est parce qu'il est établi dans la conscience de Krishna. Alors, ce dont on parlait au début, c'est-à-dire cette lumière, cette connaissance spirituelle donnée par Dieu, lui permet de voir les choses telles qu'elles sont, non plus séparées de Dieu. Et donc, de cette manière, par la grâce du Seigneur, il est dans la conscience de Krishna. Donc, une autre notion intéressante que Srila Prabhupada évoque dans cette teneur reportée, c'est cette notion. Il n'évoque pas directement, mais on peut être questionné par ce fait. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est illusoire? Ou en d'autres termes, ce qui n'est pas vraiment réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Krishna répond à cette question dans la Bhagavad Gita, dans le 2e chapitre de la Bhagavad Gita, verset 16 du chapitre 2, un verset assez connu, mais parfois ce n'est pas un verset qu'on cite très très souvent. Ainsi, ce verset en sanskrit dit Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha, ubayor api drishtontas, dvanayos tadvadarshidi. Verset intéressant, qui établit ce siddhanta sur ce qui est réel et ce qui est illusoire. Les sages ou les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire, et ce, après avoir étudié leur nature respective. Intéressant. Parce que, voilà, parce que les impersonnalistes ou les matérialistes ont des notions de la réalité et de l'illusion qui sont différentes. Différentes. Les impersonnalistes, pour eux, les Mayavadis, pour eux, le corps, le monde, est illusoire parce qu'en fait, ça n'existe pas. Le but, c'est justement le nirvana, c'est le non-être, ne plus être. La vacuité, la philosophie de la vacuité, le zéro, rien. Mais les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel. Ce qui est réel est éternel, en d'autres termes. Ce qui est permanent est réel. Ce qui est permanent est réel. Donc, si on analyse, on rapporte ce raisonnement à nous, notre corps, puisque c'est le sujet, le corps et l'âme, qu'est-ce qui est en nous permanent et qu'est-ce qui est en nous pas permanent? Les notions que l'on a reçues, et que l'on peut réaliser d'ailleurs aussi, c'est que l'âme, elle est Satchit Ananda, c'est-à-dire qu'elle est éternelle. Et que le corps, ça on l'a pu le voir, parce que l'âme, peut-être on ne voit pas encore grand-chose, mais le corps, on a bien vu. Il a un début et il a une fin. Peut-être pas, nous, on n'a peut-être pas fait encore cette éclairance, déjà on a oublié le début, et on ne connaît pas encore la fin, mais on a vu. On a vu. Et on peut voir ça tous les jours. Tous les jours, c'est l'actualité. Et ça peut être notre actualité aussi à nous. On voit des naissances et on voit des corps qui meurent. Donc ça, c'est l'illusion. C'est ça qui est illusoire. C'est ça qui est illusoire. C'est ce que disent les sages, l'impermanence de l'illusoire. Et si on regarde dans ce monde, tout est impermanent, tout est transitoire. Tout. Il n'y a rien, même les montagnes naissent et meurent. Il n'y a rien qui ne transite. Il n'y a qu'une chose qui est permanente, c'est justement ça, c'est le changement. C'est la seule chose permanente en ce monde, c'est le changement. Tout le reste transite. Un début et une fin. Début, phase exponentielle de croissance, décrépitude et terminé. Et puis hop, ça recommence. Naissance, et même la planète. Et tout. Planète, les saisons, tout. Donc ça, voilà pourquoi ça c'est illusoire. Et pourquoi les sages établissent ça? Pourquoi? Parce qu'on ne va pas investir, parce que le sage, lui, qui est conscient, il ne va pas s'investir dans ce qui n'est pas permanent. Il ne va pas s'investir dans quelque chose qui est transitoire. Parce que voilà, il va directement placer son énergie et toutes ses richesses, il va les mettre dans l'autre monde, et dans le monde réel, dans le monde qui est permanent. Et se projette dans ce monde-là, et
dès à présent, investis dans ce monde en permanence, dans le monde permanent, le monde réel, le monde de Dieu. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anandira Vigoritam Sarva Karana Karana. Krishna est la cause de toutes les causes. Donc voilà, il est déjà -5, demeure -5. Oui, est-ce qu'il y a Alors, quelque chose? tu parles beaucoup du corps grossier, hein. Bon, c'est sûr, il est là, mais il y a le corps subtil. Et le corps subtil, surtout à l'époque où on vit, il peut avoir beaucoup de problèmes. La maladie mentale, ça devient de plus en plus prédominant, disons. Et alors, quels sont les besoins du corps subtil, le mental, et comment en prendre soin, justement, parce que parfois il y a besoin de docteurs de psychothérapie, il y a besoin de Alors, ça, soins mental. Évidemment, il y a différents degrés d'investissement. Tout le point est là. Le point, c'est combien je m'investis dans la conscience de Krishna. Parce que Krishna, enfin, il y a une question d'équilibre. La sagesse, c'est comprendre son équilibre. Et on n'a pas tous le même point d'équilibre, parce qu'on n'est pas tous au même endroit. Donc on ne projette pas son point d'équilibre sur l'autre. De cette manière, d'ailleurs, on évite de juger l'autre. Jugez pas. Je ne vais pas si vite que ça. Juger l'autre. Oui. On a tous un point d'équilibre. Cet équilibre-là, c'est, voilà, où j'en suis spirituellement. Parce que le point, c'est quand on est comblé spirituellement, quand on est au niveau de l'âme, le corps et sa vie n'affectent pas. Ça ne nous affecte pas. Il faut être élevé. Oui, mais c'est l'idée, non? C'est pour ça qu'on est là. On essaie d'être élevé. Et c'est pour ça que chacun doit... Évidemment, on n'est pas encore Raghunath Das Goswami, mais on s'inspire de lui et on marche dans ses traces. Et on a un processus donné par l'Acharya, qui est en la personne de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui donne un processus approprié à nos capacités intellectuelles, mentales, fébrilité mentale, et ainsi de suite. Certes, on a tous, évidemment, étant tous différents, on va tous embrasser ce processus avec notre compréhension et notre enthousiasme, mais le processus est le même pour tout le monde. Et au prorata de ce que l'on va, c'est ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Yeyatam Parabhavyante, il va réciproquer au prorata de ce que l'on va investir. Donc, évidemment, si on est beaucoup encore dans le monde des causes, alors on va être affecté par le monde des causes. Si on est dans l'océan, c'est très difficile dans l'océan de ne pas être mouillé. La seule personne qui peut ne pas être mouillée dans l'océan, c'est celui qui est au-dessus de la vague, qui transcende le monde matériel. Donc, évidemment, il va falloir transiter, il y a effectivement une transition qui va se produire, il y a un processus graduel durant lequel on va devoir, tout en méditant et en se projetant vers le but, qui est en même temps le moyen, c'est-à-dire le pur service de dévotion, qui est en même temps le moyen. C'est pour ça qu'on déjà, dès à présent, on pratique déjà. Voilà, quand quelqu'un vient au Srimad Bhagavatam et écoute avec attention, avec beaucoup de demandes, enfin, eagerness, avec avidité, en voulant vraiment progresser. Alors il est bien situé, il est très très bien situé, et il va progresser beaucoup. S'il chante ses tours dans la même attitude, s'il font son service dans la même attitude, s'il prend prachat dans la même attitude, s'il se lève le matin dans la même attitude, alors il est dans le pur service de dévotion. Et c'est une question de temps. Et le monde, avec tout ce que ça veut dire, y compris l'illusion, a beaucoup moins d'emprise sur lui. Beaucoup moins d'emprise. Donc, par contre, dès qu'on lâche ça, c'est un peu, vous allez dire que je suis un peu redondant avec cette histoire de Montgolfière, mais c'est une bonne illustration. Si on mettait de l'air chaud dedans, ça monte. Si on arrête de mettre de l'air chaud, elle descend. La conscience, c'est pareil. Si on met de l'air chaud, c'est-à-dire si on y va, c'est-à-dire on barate, on y va, on brûle, on y va, on pratique. C'est un bon terme aussi, c'est pratique.
C'est-à-dire, c'est pas théorique. C'est pas théorique, ça ne va pas suffire. Il faut que ce soit pratique. C'est-à-dire, je chante méthode concrètement. Vraiment, je chante. Et j'y mets du cœur dedans. J'y mets de la conscience, j'y mets de la cœur. Je suis éveillé à ce que je fais. Alors ça fonctionne. Tout le monde a fait cette expérience. Tout le monde peut la faire à un moment ou à un autre. Très souvent, quand on est nouveau dévot, c'est plus facile. Et on a quelques illuminations parfois. En vieillissant, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que Krishna demande plus. Il déplace la barre, il déplace le curseur. C'est un petit peu plus exigeant. Parce que Krishna veut nous amener quelque part. C'est pas parce qu'il est. C'est pas parce qu'il a des. C'est pas parce qu'il est. Voilà, il veut nous casser les pieds. Non, mais juste, il y va tout doucement. D'ailleurs, dès qu'il voit que c'est trop, il rabaisse le curseur un peu, l'histoire de. Bon, ok, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de nous sortir du monde matériel, de la conception corporelle de l'existence, de nous sortir justement du mental, des sens, de l'intelligence et du corps matériel. L'idée, c'est de nous sortir. Donc, il faut s'agripper et envoyer de l'air chaud dans la montgolfière, et elle va monter. Dès qu'on met plus, dès qu'on barate plus, dès qu'on barate plus la crème, il y aurait l'espoir d'avoir du beurre. C'est un peu, voilà, c'est un peu brouillon ma réponse, pour y passer du temps sur le sujet. Mais il doit y avoir, en tout cas, on doit comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans la douche. Et dans la douche, on n'est pas encore propre, on n'est plus vraiment sale non plus. Donc il va falloir tolérer un certain nombre de choses. Il va falloir tolérer. Ça, c'est une notion qui est importante. On doit tolérer un certain nombre de choses. Évidemment, les autres, mais déjà commencer par se tolérer soi. Il y a des choses qu'il faut tolérer. Il faut tolérer, Krishna dit dans un verset important de la Bhagavad Gita, que éphémère joies et peines, comme été et hiver, il faut apprendre à les tolérer sans être affecté. Elles sont issues du contact avec Exactement. Voilà, d'essence avec la nature matérielle. Et ça, c'est comme ça. Et ça, on ne va pas le changer. C'est comme vous prenez un billet pour vous voulez aller à Bombay. Alors vous achetez un billet d'avion, train service d'avion. Vous prenez un billet d'avion pour aller à Bombay, d'accord? Vous avez le billet, vous êtes super content parce que vous avez vraiment envie d'aller à Bombay. Et vous montez dans l'avion avec vos tickets et tout le monde dit ah super, bravo, bienvenue, on vous sert une boisson. Et puis mais ça prend du temps d'aller à Bombay, ça prend des heures. Et pendant tout ce trajet, vous regardez les vidéos, je sais pas quoi, vous lisez des magazines, et vous dites oh, en fait, c'est pas là que je voulais aller. C'est pas à Bombay que je voudrais aller en fait. Finalement, je voudrais plutôt aller à New York. Alors vous dites, hey, stop, Stewart, vous faites venir le steward et dit, moi je voudrais aller à New York maintenant. Et le steward dit, c'est une excellente idée, ce serait très bien, sauf qu'il va falloir aller à Bombay maintenant. Sauf que pour le moment, on va à Bombay. Et après, de Bombay, vous pourrez, dans notre compagnie, acheter un billet d'avion, très bien, on peut même vous le vendre tout de suite, pour ensuite aller à New York. D'ailleurs, voilà, ça risque de prendre plus de temps, tout ça. Mais voilà, c'est ça, suite à nos désirs mal passés, de notre vie passée, suite à nos désirs, on a pris un corps avec des avantages, des inconvénients, voilà, masculin, féminin, noir, jaune, habitant à tel endroit, dans tel autre endroit. Ça, c'est parce qu'on a eu tel ou tel désir, on est dans cette situation. Maintenant, il faut faire avec. On ne peut pas changer ça comme ça. Ce que l'on peut changer comme ça aujourd'hui, c'est la prochaine destination, c'est-à-dire de ne plus aller à Bombay, mais d'aller ailleurs. Ça, on peut changer. Et c'est mais il faut faire avec ce que l'on a aujourd'hui. Et l'engager. Si on est un âne, on restera un âne pour le restant de cette vie. Et si on médite sur le cheval de course et on dit, moi j'aimerais bien être un cheval de course, mais en tout cas, pour le moment, tu es un âne. Et il va falloir vivre avec ça. Est-ce que c'est un obstacle à la conscience de Krishna? Non, pas du tout. Au contraire. Si on accepte, alors là, si on comprend le plan divin, si on accepte le plan divin, et si on coopère avec le plan divin, alors on va développer toutes les qualités qui sont nécessaires, c'est-à-dire Trinadapi Sunichina Talorapi Saishina Inamana Sadari. On va devenir tolérant, parce qu'il n'y a pas le choix. Et cette tolérance et cette découverte de qui je suis vraiment, parce que ça commence là. Krishna, si on est, comment
comment dire, si on veut vraiment Krishna, si on veut vraiment retourner au monde spirituel, alors le Krishna, il va donner tous les éléments qui sont nécessaires pour ça. Tous les éléments, y compris si je suis un âne. Si je suis un âne. Y compris si je suis un âne. Et ce sera peut-être plus facile si je suis un âne qu'un cheval de course. Parce que si je suis un cheval de course, ça va être compliqué d'être humble comme un âne. Par contre, si je suis un âne, c'est plus simple d'être un âne. Ah, il n'y a pas de meilleure situation. Non, il faut prendre la situation dans laquelle on est, parce que de jour, on n'a pas le choix. On ne peut pas changer ça comme ça. Et trampoliner là-dessus. Voilà, utiliser ça pour justement développer les qualités requises nécessaires et apprendre justement l'humilité. Voilà, la vie, si on apprend notre existence, voilà, chacun d'entre nous, on médite sur notre existence, elle est humiliante cette vie. Vieillir, c'est humiliant. Vieillir, c'est humiliant. La maladie, c'est humiliant. Alors merci. Merci Seigneur. Certes, ça ne va pas être facile parce que j'avais d'autres projets. Mais en fait, tu me sers ce qui est nécessaire pour développer les qualités requises. Donc on peut, d'une situation négative, semble-t-il, matériellement négative, spirituellement, ça peut être très positif. Très positif. Souvent on voit des dévots qui, dû à des difficultés accrues, deviennent exaltés spirituellement, plus que s'ils n'avaient pas eu de problème. Parce qu'on dort quand il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est Kanti qui prier pour que ce ne soit pas trop cool, que ce soit même difficile. Parce qu'elle était consciente qu'au moins dans cette situation-là, sa prière est nourrie, elle a des bonnes réalisations et elle se complète pas dans le monde. Ok, il est 9h05, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.